Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. En moyenne, chaque jour, un nouveau projet de montre est proposé sur Kickstarter. Il y a clairement une mode autour de Kickstarter, voire presque un emballement, car la plupart des projets ne réussissent d'ailleurs pas à lever la somme nécessaire pour mener à bien leur lancement de montre. Alors Kickstarter, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme de financement participatif qui a été créée en 2009 et qui permet donc à des porteurs de projets de proposer leurs projets. Alors je parlais de montres, mais ça peut être n'importe quoi. Il y a eu des imprimantes 3D, on peut imaginer vraiment tous les types d'objets ou de projets créatifs possibles. Et on va proposer ces objets auprès de la communauté Kickstarter. Et les gens vont pouvoir soutenir la création de ces projets en payant une petite somme, d'où le principe de financement participatif. Dans le cas d'une montre, ça va être par exemple une marque qui va se lancer avec quelques modèles de montres et qui va proposer ces montres à un prix plus attractif que dans le commerce, pour justement récolter des fonds un petit peu en amont et faire ce fonds d'amorçage qui va permettre de lancer vraiment la production et la marque. Et alors c'est dans les années 2014-2015 qu'on a commencé à voir de plus en plus de marques, de projets autour des montres. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des projets un petit peu sérieux qui levaient des sommes, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et alors, ce qui était très intéressant à cette période, c'était toute la créativité que ça apportait. Parce que jusqu'à cette époque-là, finalement, il était dur de créer une nouvelle marque et de se faire connaître. Finalement, Kickstarter, ça répondait à deux objectifs qui étaient ceux des financements pour créer son projet, et puis aussi toute la partie distribution ou communication autour de son produit. Donc c'était un peu une plateforme tout en un pour lancer une marque. Alors bien évidemment, rien n'empêchait avant Kickstarter de créer sa marque de montre, mais là quand même avec cette possibilité de lever des fonds et de communiquer autour de son produit, ça a facilité grandement les choses. Et donc on a pu voir un élan créatif avec pas mal de nouvelles marques qui se créent. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir toutes ces marques qui rivalisaient de créativité dans leurs produits, dans leur façon de communiquer. Comme je vous le disais, c'était un nouveau circuit de distribution, donc ça renouvelait pas mal de choses. Et je trouve que c'était à un moment où il y avait il y avait une crise au niveau de l'horlogerie sur les ventes, les exportations, etc. Finalement, c'était presque un brin de fraîcheur avec des nouveaux produits qui sortaient par rapport à certaines marques plus établies qui eux étaient moins avec moins le goût du risque et qui justement en temps de crise avaient plutôt tendance à se reconcentrer sur les fondamentaux plutôt que d'être plus créatif. Donc c'était intéressant de voir comment, alors à une échelle certes réduite, comment ce microcosme pouvait un petit peu remuer une industrie plus traditionnelle. Et puis c'est aussi quelques années plus tard qu'on a commencé à voir des marques plus établies comme Alpina, comme Yema, qui ont lancé leur propre montre via Kickstarter. Et donc c'était là évidemment plus une opération de communication qu'autre chose, parce que on peut quand même imaginer que des marques comme celle que je vous ai citée, Alpina, il me semble, est détenue par un groupe, donc ils ont les moyens pour lancer la production, et puis ils ont déjà tout ce qu'il faut en sous-traitant,
en capacité de production, etc. Mais c'était la possibilité de faire un petit peu un coup marketing, de bénéficier de l'audience de Kickstarter et d'avoir un petit peu de retombées de presse gratuites entre guillemets en utilisant la plateforme. Mais c'était quand même, et je dis pas de façon négative, au contraire, c'était quand même la possibilité de toucher une audience un petit peu différente et de faire un coup marketing, et c'est intéressant de voir ça. Et puis en même temps, on a vu plusieurs marques qui avaient du succès, qui levaient des grosses sommes d'argent, et de la même manière, on a vu en parallèle un certain nombre de marques qui étaient attirées par l'appât du gain et qui allaient faire des marques de montres qui étaient pour le coup inintéressantes, dans le sens où c'était des marques qui allaient se vendre comme des marques très luxueuse, avec des produits de qualité, en faisant l'amalgame montre mécanique et montre de luxe, pour proposer finalement des montres avec des designs assez bateaux, et en emboîtant des mouvements pour la plupart chinois, de faible qualité, et en faisant des marges exceptionnelles dessus, en se faisant passer pour des montres de luxe. Et c'est là où il y a eu énormément de projets comme ça, où il y a eu un petit peu peut-être une lassitude autour de Kickstarter et ce type de projet, parce que comme je le disais en préambule, et ça continue toujours aujourd'hui, tous les jours il y a des nouveaux projets de marques de montres sur Kickstarter, mais il y a vraiment à boire et à manger. Et puis on a vu aussi des arnaques pures et simples, où là les montres étaient pas livrées, ou pas livrées dans les temps, ou défectueuses. Enfin, c'était vraiment plus des histoires d'horreur que des jolies réussites entrepreneuriales. Et puis après, il y a aussi eu un phénomène, on va dire plus logique des marques même qui ont été couronnées de succès. C'est que in fine, ça reste quand même des petites marques, des marques à petit budget, et une fois qu'on a fait une campagne qui a été couronnée de succès, il faut ensuite faire vivre sa marque, et se renouveler, proposer de nouveaux produits. Et là, on va pas pouvoir utiliser la même ficelle de à chaque fois qu'on a un nouveau produit repasser via Kickstarter, parce que voilà, l'effet d'annonce n'y est plus, et on a cette difficulté pour certaines marques à se renouveler. Puis on est confronté, on va dire, au monde réel et à ce que vont subir les marques plus installées tous les jours, à devoir se renouveler, communiquer, proposer de nouveaux produits, etc., sans avoir nécessairement l'infrastructure pour pouvoir gérer tout ça, que ça soit au niveau des ventes, au niveau de la communication, au niveau même tout simplement du service après-vente. Ça reste des petites marques, et qui sont pas forcément toujours armées pour durer sur le long terme. Et c'est ça qui, selon moi, est important pour une marque, qui se lance via Kickstarter ou par tout autre moyen. Ça reste important, mine de rien, quand on est dans une industrie comme celle de l'horlogerie, où on vend des objets qui sont censés être plus ou moins éternels, ou nous persister. Il faut pouvoir assurer un certain niveau de service après-vente, et apporter un certain nombre de garanties, ce qui est tout de suite évidemment plus difficile à faire passer quand on est une plus petite marque. Et je me rappelle souvent de marques horlogères établies qui sont là depuis des siècles pour certaines, et qui sont capables de réparer des montres datant du XVIIIe siècle, du 19e siècle, avec les composants de l'époque, en utilisant les plans de l'époque et en refaisant les composants tels qu'ils étaient faits à l'époque, si jamais il y avait besoin de les refaire. Et ça, c'est quand même plus simple quand les composants sont toujours là, quand la marque existe toujours plusieurs années après son lancement. Et alors quand on revient sur ces marques Kickstarter, pour certaines marques, on va dire que l'argument numéro 1, ça va être celui du prix, parce qu'effectivement, ces marques vont avoir moins de coûts
au sens large à supporter que des grosses marques entre guillemets, et vont pouvoir aussi le fait de ne pas avoir d'intermédiaire, vont pouvoir proposer des coûts qui vont être plus attractifs pour certaines marques. Mais finalement, quand on compare ça à des acteurs là aussi établis d'entrée de gamme, je pense à Hamilton, Tissot en horlogerie suisse ou Seiko pour les montres japonaises, finalement on a des produits qui sont au même prix que des marques Kickstarter, et là derrière ces marques-là, on a des modèles qui ont fait leurs preuves, des mouvements qui ont fait leurs preuves. Alors certes, on pourrait me dire que certaines marques Kickstarter vont utiliser des mouvements établis justement de Seiko, d'État, etc. Mais voilà, malgré tout, ça restera pas la même garantie qu'une marque établie telle que celle que je vous ai citée, et puis avec, si vous y êtes sensible, tout ce que ça peut comporter d'histoire, d'héritage, de modèles plus ou moins iconiques, etc., qui peuvent toujours être intéressants. Mais néanmoins, comme je vous le disais, la chose qui me plaît énormément avec ces projets-là Kickstarter, c'est que il y a cette grande créativité qu'on peut retrouver autour de certains produits. C'est vrai que la possibilité de lancer un produit de façon collaborative, de faire appel à une communauté qui nous soutient, qui suit l'avancée du projet et qui croit en le projet, ça permet de lancer quelque chose d'un petit peu différent, puis tout simplement de tester son idée, de voir s'il y a un public, et ça reste malgré tout une bonne chose de voir cet engouement, parce que finalement cet engouement, qu'est-ce qu'il caractérise ? Il caractérise tout simplement un engouement pour les montres mécaniques au sens large, ou même les montres tout court, même à quartz, parce que finalement je préfère avoir des gens qui vont venir à l'horlogerie via le quartz, et puis qui après en prenant cette habitude d'avoir une montre au poignet, ce qu'ils n'avaient pas nécessairement avant, vont s'intéresser à l'horlogerie, aux marques horlogères, et puis vont découvrir les montres mécaniques, et là c'est tout un autre univers qui va s'ouvrir. Donc comme je vous le disais, il y a des marques qui malgré tout font preuve d'une réelle créativité et qui réalisent de très beaux projets, et dont j'espère avoir prochainement l'occasion de revenir dans un futur épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur repetitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, c'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.